Bienvenue dans le monde fascinant et un peu fou, il faut bien le dire, de l'économie des montres de luxe. Un univers où les règles normales de l'économie ne s'appliquent pas vraiment. Alors la question de départ est simple. Comment est-ce possible qu'une montre d'occasion puisse valoir le double de son prix en boutique? C'est le grand paradoxe de ce marché. Normalement, quand on achète quelque chose, comme une voiture, ça perd de la valeur dès qu'on sort du magasin. Et bien pour une montre de luxe, c'est souvent tout l'inverse. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord réaliser qu'une montre de luxe, ce n'est pas juste un objet qui donne l'heure. C'est bien plus que ça. C'est un objet de plaisir, quelque chose qu'on transmet dans la famille et pour certains, un véritable investissement. Et sa valeur, elle est définie dans deux mondes totalement différents. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, l'histoire de ces deux marchés. Parce que l'endroit où on achète une montre va complètement déterminer le prix qu'on va payer. D'un côté, on a ce qu'on appelle le marché primaire. Pensez à la boutique officielle, ultra chic, où tout est contrôlé et exclusif. Et de l'autre, on a le marché secondaire, c'est-à-dire l'occasion. Aujourd'hui, c'est une immense place de marché en ligne, mondiale, où c'est la loi de l'offre et de la demande qui dicte tout, en temps réel. Alors dans le premier monde, celui des boutiques, les grandes marques comme Rolex ou Patek Philippe sont devenues des maîtres dans l'art d'organiser la rareté. C'est une stratégie très bien pensée. Elles imitent volontairement leur production, elles arrêtent des modèles qui sont au top de leur popularité et elles créent des listes d'attente qui peuvent durer des années, juste pour leurs clients les plus fidèles. Tout ça, ça crée le désir. Et la conséquence de tout ça, elle est incroyable. Ça veut dire que le jour où on a la chance d'acheter l'un de ces modèles très demandés en boutique, eh bien cette montre vaut déjà 20 à 30% plus cher sur le marché de l'occasion. C'est un gain quasi instantané. C'est assez unique. Et puis, il y a le deuxième monde, le marché de l'occasion, qui a littéralement explosé. Avant, c'était un peu un truc de spécialistes, dans leur coin. Aujourd'hui, c'est une véritable bourse mondiale en ligne, super pro, avec des garanties, des prix transparents. Et ça attire une toute nouvelle génération qui trouve ça plus accessible et même plus durable. Bon, maintenant qu'on a bien compris ces deux marchés, on va essayer de décortiquer ce qui fait vraiment, concrètement, la valeur d'une montre. C'est une équation un peu complexe. La règle numéro 1, la base de tout, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est aussi simple que ça. Moins il y a de montres disponibles et plus les gens en veulent, plus le prix grimpe. L'exemple de la Rolex Daytona est parfait. Environ 14 000 € en boutique, si on arrive à la voir, et elle peut se revendre jusqu'à 40 000 € sur le marché secondaire. C'est juste énorme. Au-delà de la rareté du modèle, il y a un autre critère qui est devenu absolument crucial. C'est ce que les connaisseurs appellent le full set. Ça veut simplement dire que la montre est vendue avec absolument tout ce qu'il y avait à l'origine. La boîte, les papiers, la garantie, etc. Et l'impact sur le prix est considérable. Comme on le voit ici, une montre vendue en full set peut valoir 20 voire 30% de plus que la même montre vendue toute seule. Pourquoi? Parce que ça prouve son authenticité et ça retrace toute son histoire. C'est un gage de confiance. Bien sûr, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. La force de la marque, évidemment. Le statut du modèle. Si la production est arrêtée, son prix peut s'envoler. Et puis son état. Et là, c'est intéressant. Pour un collectionneur, une montre qui n'a jamais été polie, même si elle a quelques rayures, a plus de valeur. Elle est plus authentique, dans son jus. Alors, quand on mélange tous ces ingrédients, une rareté organisée, une demande explosive et un statut d'objet d'investissement, on obtient le cocktail parfait pour une bulle spéculative. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années. Pour faire simple, de 2020 à début 2022, c'était la folie. Les prix de certains modèles ont doublé, parfois triplé. C'était une vraie frénésie. Et puis, en 2023, la tendance s'est inversée, le marché s'est corrigé assez brutalement. Aujourd'hui, on est entré dans une phase plus calme, plus mature, où les acheteurs sont plus sélectifs. L'exemple parfait de ces montagnes russes, c'est la fameuse Patek Philippe Nautilus 5711. Au sommet de la bulle, elle s'échangeait à plus de 120 000 €. Après la correction, son prix a chuté de presque 30% pour revenir aux alentours de 80 000 €. Ça donne une idée de la volatilité. Tout ça nous montre bien que oui, il y a un potentiel de profit, mais attention, il y a aussi de sacrés pièges à éviter avant de se lancer. Et le plus grand danger, ce n'est pas forcément la chute des prix, c'est le nombre ahurissant de contrefaçons. On estime qu'il s'en produit entre 30 et 40 millions chaque année. Et attention, on ne parle pas de la mauvaise copie de vacances, on parle de super fake, des répliques si bien faites qu'elles peuvent tromper même des professionnels. Heureusement, les marques commencent à réagir. Rolex, par exemple, a lancé son propre programme de seconde main certifié. C'est une excellente chose car ça permet de garantir l'authenticité et de protéger les acheteurs. Ça rassure tout le monde. Alors, si on devait retenir quelques conseils pratiques. D'abord, il faut faire ses recherches, bien étudier les prix. Ensuite, il vaut mieux se concentrer sur les modèles iconiques, les valeurs sûres. Privilégier le full set, bien sûr. Et, le plus important, toujours faire vérifier l'authenticité par un expert de confiance. Et enfin, penser sur le long terme. Finalement, la conclusion, c'est que ce marché est cyclique, il monte et il descend. Mais il faut se rappeler qu'une montre de luxe, c'est avant tout un objet de passion, un morceau de patrimoine. La vraie valeur, elle est peut-être là, bien au-delà de la simple spéculation. C'est l'histoire qu'elle raconte qui compte vraiment.